Ah que coucou toi, je commence direct, hein. Vidéo numéro 272, j'espère que tu vas bien. Alors, tu es invité pendant les 2 prochains mois à faire un choix concernant une formation. C'est un choix très important car cette formation va t'aider à rencontrer de nouvelles personnes au-delà de ce que tu vas apprendre. Tu vas faire de très belles rencontres. Elles vont être épanouissantes et apaisantes. Grâce à cette rencontre, tu vas partager beaucoup de choses et tu vas recevoir beaucoup de conseils. Choisis cette formation avec le cœur, d'accord? Cela va t'aider à accueillir de très belles révélations intérieures. Ça, c'est pour la signification du chiffre 272. Maintenant, on va voir si on a un message et pour qui on a un message, d'accord? Je te mets sur pause, je vais me chercher un café et j'arrive. Le thème. Le thème. Je vais savoir le thème. Oh, ça va, on a la félicité. Tu vas te faire féliciter? Peut-être? À quel propos la félicité? 15h15. Hiver. Janvier. Janvier. Oh, un dessert, une glace. C'est encore froid, ça, dis donc. L'hiver, le gel. Mois de janvier. Et le dauphin. Je pense que, peu importe quand tu entendras cette vidéo, au mois de janvier, en plein hiver ou en pleine période de froid, on va te parler ici clairement de quelque chose qui va t'apporter énormément de paix avec le dauphin. On va voir. Ah, on va nous parler d'amour. L'amour, vous allez vivre un événement en lien avec le plaisir sous toutes ses formes. Quelqu'un cherche à te plaire. Allez. Bah, ton émotion. Ton émotion. Un petit bisou. Non, je suis en parfaite... Oui, je suis en parfait état. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. C'est juste que j'ai travaillé très tard hier pour ça. Et tout va bien. Bon, alors, on va regarder dans quel état tu te trouves là maintenant. Quels sont les signes qui t'influencent actuellement? Dans quel état tu te trouves? Alors, on a le Verseau, le Capricorne, le Cancer, le Lion et le Sagittaire. Si ça peut te parler. Ça, c'est pour les signes. Et on va regarder ce qui va t'arriver très prochainement. On regarde un peu dans quel état tu te trouves là maintenant avec ces cartes-là. Un accomplissement, prise de responsabilité. On te parle de tes désirs, du fait qu'il y a pas mal de plaisir également qui arrive à toi. On nous parle d'adaptabilité, de faire de bons choix, de s'imposer des limitations à soi-même, de se limiter, de s'auto-limiter. Un moment de répit pour aller vers ta liberté, avant de saisir l'étoile, les opportunités et ouais, le renouveau, la magie et la protection. Bon, alors c'est parce que tu as été à terre hein, que ton étoile elle apparaît.
comme toujours. On te parle de stress. Actuellement, tu vis une période de stress, de frustration, quelques blocages dans ta vie. On te parle ici d'une situation qui peut parfois être complexe pour certaines personnes. On nous parle ici de perdre une partie de son prestige, de son pouvoir, voire la totalité, suite à une déloyauté, suite à quelqu'un qu'on a rejeté peut-être. On nous parle ici de devoir se plier aux règles, de devoir se plier dans tous les sens, de devoir s'adapter à des choix qu'on a fait par le passé et à des choix qu'on fera pour le futur. On nous parle de s'auto-limiter, de réaliser que si on est retenu, c'est aussi par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre part sombre. Et en comprenant tout ceci, on se dirige vers de nouvelles opportunités. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Justice. Justice. On te parle ici de l'autorité spirituelle féminine. C'est la grande prêtresse. Ouais, c'est la carte de la grande prêtresse. On te dit qu'elle prône la prière du cœur. Alors, on te parle de lumière cosmique, de suivre tes intuitions. On te parle de la carte de la mort. Je mets tout ça ici. Et on parle de rééquilibre. Ok. On te dit ici que tu vis une mutation. Alors, tu vis une mutation aussi au niveau d'une situation plutôt ancienne. L'homme de cœur. Il faudra que je regarde c'est qui cet homme de cœur. Bon. Il y a une situation plutôt ancienne que tu es en train de... Je pense que... comment je vais t'expliquer ça? Suite à tout ce que tu as vécu, qui a pu être plus ou moins souffrant, tu te diriges vers un renouveau, d'accord? Ce renouveau, tu le fais par la spiritualité également, puisqu'on a l'énergie de la grande prêtresse et de la lune. On te parle de spiritualité qui peut être sacrée, mais du fait de libérer son esprit, du fait de prôner la prière du cœur, d'être dans l'amour inconditionnel, d'accord? On te dit ici, tu vas acquérir au cours des prochaines semaines, mois, années, un certain équilibre. Alors, un équilibre au niveau du cœur, un équilibre au niveau des finances peut-être, un équilibre au niveau de tes relations. On te parle d'une nouvelle conscience qui arrive à toi grâce à cette justice. On nous parle aussi de suivre son intuition, de faire preuve d'adaptabilité, d'avoir un moment de réflexion avant de prendre une décision également, mais de surtout œuvrer avec ton intelligence féminine, ton intelligence du cœur. On te parle d'écouter tes certitudes internes, mais aussi d'écouter l'autre en face de toi. On te dit qu'il y aura un moment un petit peu compliqué à passer avec la carte de la mort, la carte de la faux. C'est une rénovation, une dynamique de changement. Ça peut être un deuil, mais ça demande énormément de courage puisque tu viens déjà de passer une étape pas très facile. Mais en fait, cette étape, c'est juste une révolution. C'est le truc qui va faire que tu vas rompre avec ce qui était encore résistant à l'intérieur de toi. Ça peut concerner un papa, tu verras après. On te dit ici, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, une conception pour un enfant par exemple, ou un accouchement pour quelqu'un qui est enceinte. On te parle ici de faire la transition entre un passé qui a pu être parfois souffrant, stressant, qui a pu être complexe, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui a pu être complexe, et une situation présente, et muter ainsi, rompre avec ce qui ne sert plus pour aller vers ce qui est nouveau, vers ce qui va te servir, vers de nouveaux projets. D'accord? Je sais plus, 272, c'était quoi la signification au niveau pro, mais je crois que ça sera pour toi. Alors,
manifestation et pouvoir éprouver ses sentiments. On a quelqu'un qui va venir, qui va se manifester dans ta vie, qui va te prouver ses sentiments. On va voir un peu ce qu'il a à nous dire, quels sont ses côtés sombres et ses côtés lumineux. À nouveau. Amour paternel, stabilité et émotions constructives. Ok? Tu vois, on te parle encore de l'admirateur secret. Hein. Mais oui. Cet homme de cœur, qui est-il? Un admirateur secret. Quoi d'autre? Wouh! Proposition d'engagement. Un admirateur secret qui veut te faire une proposition d'engagement. Un pardon à accorder. Des excuses à présenter. Alors, on te parle d'un éveil spirituel, de réalisation. Alors, est-ce que c'est à côté de cette personne que tu vas pouvoir t'éveiller spirituellement? Est-ce que c'est toi? C'est parce que toi, tu t'es réalisé, parce que toi, tu vibres autrement, parce que tu as augmenté ton potentiel énergétique que cette personne est attirée par toi. On ne sait pas si c'est une nouvelle ou une ancienne personne. Je ne sais pas. L'autre femme, cadre juridique, dispute. Ah, tu es en compétition. Il y a une femme ici qui se sent en compétition par rapport à toi. Alors, l'admirateur secret est marié. C'est ça? Je pense que ton admirateur secret est marié. Mais suite à un éveil spirituel, il est en train d'essayer de quitter une situation pour ne pas te mettre en compétition. C'est ce que j'entends. Ou il était marié. Un homme marié. Une autre chose? Non. Ok. Ah mais pourquoi? Pourquoi? Ah ben tiens. Tu vas récolter un mariage parce que tu as repris ton pouvoir personnel et que c'est juste le juste retour des choses. D'accord. On te parle d'une séparation, d'une main tendue et d'un cadeau offert. On te parle d'un accident que tu vas apprendre et d'une tristesse par rapport à une fin, par rapport à une séparation. Mais cette tristesse, cette chose qu'on va te confesser, par exemple d'avoir mis fin à quelque chose d'autre, c'est pour sortir d'un emprisonnement, d'un isolement, d'une déception, pour pouvoir partir en vacances. Est-ce que cet homme n'a pas voulu venir te proposer monts et merveilles pour, comment? Je vais voir. Pour pouvoir partir en vacances avec toi. Ou alors il va venir s'excuser parce qu'à la base, il a dit à son épouse ou à sa personne avec qui il était engagé qu'il allait en vacances. Il a menti, il a dit qu'il allait en vacances et pour lui avoir des vacances, mais son ex, sa conjointe, elle se doutait pas qu'il venait te voir. Et donc toi, il est venu te demander en mariage, te faire la symphonie, la sérénade, sauf qu'à la fin, il est tombé amoureux. Et oui, on me dit oui. Et peut-être même qu'il t'a fait pas mal de cadeaux. Ok. On voit des hésitations ici, hein, des inquiétudes au sujet d'une communauté, d'un environnement amical, triangulaire, nouveau départ, tu vois? Il était encore en triangulaire quand il a voulu prendre ce nouveau départ. Sauf que la justice intervient
et il subit un enfermement. Enfermement parce que manque d'énergie, parce que souffrance interne, puisque, à mon humble avis, il est en train de subir une situation qui va le pousser à rompre une situation. J'espère que c'est clair. D'accord, on est en train de le pousser, ce masculin, à rompre une situation. Donc on l'enferme, on l'étouffe, on le presse comme un citron au niveau énergétique pour qu'il s'éveille, pour qu'il ouvre les yeux, pour qu'il comprenne que ses vacances à tes côtés n'en étaient pas vraiment. Alors oui, ça a pu être des vacances, mais j'ai cette sensation que cette personne est vraiment tombée raide dingue de toi. Alors si c'est pas un autre, un lien d'âme, ça s'en rapproche pas mal parce que cette personne étant partie prendre l'air est revenue avec le cœur qui battait autrement auprès de sa conjointe. On te voit ici, enfin, on voit ce masculin ici qui va subir un rééquilibrage, une justice. Pourquoi? Pour qu'il puisse prendre des décisions. Alors, il y a des inquiétudes au sujet d'une communauté, ou alors on a des personnes autour de lui qui s'inquiètent pour lui parce que il manque d'énergie, il s'enferme. Et ben ça, c'est la justice divine. Ça, c'est j'ai pas envie de voir les choses, j'ai pas envie de voir que cette personne que j'ai été voir en vacances est un amour éternel, est un amour, un big love, tu vois, un amour constant, un amour de l'âme, un amour éternel. Et oui, il y a quelque chose qu'on est en train de te pousser à quitter. On a quelque chose. Alors oui, il est possible que cette personne subisse un grave échec. Quelque chose de quand même pas mal au niveau de l'échec ici. Je vais les mettre là parce qu'on va regarder après. On a vraiment cette notion ici de pousser ce masculin à ouvrir les yeux et à déboucher les oreilles parce que il y a des choses qu'il veut pas entendre et plus il va résister, pire ça va être. Ah ouais. Ah ouais. Il a menti, il se ment à lui-même. Alors, on a quelqu'un ici qui, tant qu'il se mentira à lui-même, n'aura aucune aide de ses guides, n'aura aucune guidance. Tant qu'il refusera de voir la vérité en face, on ne l'aidera pas. Donc, il va vivre les tréfonds de son âme. Tant qu'il sera dans l'évitement, on te le répète ici, on ne l'aidera pas. Donc, il va galérer bien comme il faut. Taureau, Vierge, Capricorne. Ok. On te parle de l'automne, on te parle de laisser tomber l'ancien, de récolter également ce que tu as semé, de mûrir une situation, de maturer une situation, d'accord? Il y a quelque chose qu'on laisse tomber, un cycle qui se complète. Donc, je pense que ce masculin en question laisse tomber quelque chose ou est en train de le faire par la force des choses. Il n'en aura pas trop le choix. De toute façon, s'il laisse pas tomber les choses, je pense que sa situation ne va faire qu'empirer. Hein. Il y a un changement, de toute façon, un achèvement qui arrive par rapport à un manque, par rapport à une nostalgie, par rapport au fait de résister à quelque chose qui lui manque. Tu lui manques, il te résiste, il veut rejeter ce lien, mais il est complètement barré, ce mec, en fait. Désolée, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as peur de finir à la rue? Parce que tu as peur d'être pauvre? Mais tu l'es déjà, masculin. Tu es déjà pauvre du cœur. Tu es déjà. Bon, l'avantage, c'est que tu te diriges quand même vers un renouveau. Tu pars à l'aventure, tu pars vers quelque chose de nouveau. Tu as déjà fait un premier pas vers cette féminine à qui tu avais proposé peut-être un engagement déjà, quelqu'un que tu admires encore en secret actuellement, quelqu'un à qui tu as envie de faire une déclaration d'amour, quelqu'un avec qui on te prédit une félicité. Alors peut-être que cette personne, ce masculin, là, il te voit comme son dessert. La cerise sur les gâteaux. Bon.
Bon, moi, je vois que l'attraction est beaucoup trop forte, hein. Il va sortir de l'eau, il va reprendre ses énergies, il va reprendre son souffle et il va avoir cette impulsion pour venir, ben oui, venir te dire tout ça, je pense, hein. On va voir. Ah là là. Attends, je range tout ce bazar. Pendant que j'étais en train de ranger, j'ai revu ce jeu qui était là. Vous n'êtes pas en contact pour le moment avec cette personne. Je l'avais pas vu. Donc c'est bien lui qui t'admire en secret. Tu risques d'avoir, par rapport à ce que je t'ai dit il y a 30 secondes, dans les prochains jours, tu risques d'avoir des nouvelles de cet homme. D'accord? Dans les prochains jours, tu risques d'avoir des nouvelles de cet homme. Peut-être qu'il est en train d'acter actuellement une rupture par rapport à à sa situation précédente depuis le mois de janvier, depuis l'hiver dernier. C'est probable. Bon, je vais mélanger ça correctement. Bon, on va voir les obstacles. Comment je vais faire cette histoire? Je réfléchis ça. Ok. Bon. Alors, on nous parle de bons conseils, de quelqu'un qui va, pour toi qui écoutes cette vidéo, peut-être souhaite venir récolter une nouvelle confiance. On voit quelqu'un qui, sur les bons conseils d'une autre personne, d'une personne sage, va... D'accord. C'est une conquête, oui, mais à quel prix? Il va payer cher le fait de venir vers toi, féminine. Il va récolter, il y a des ennemis autour de vous, d'accord? Donc il y a des personnes qui vont tenter de lui donner des bons conseils, qui vont tenter d'avoir sa confiance par rapport à ses souhaits, par rapport à ce qu'il espère, d'accord? Le résultat, il est conscient. Il est conscient que le résultat peut être désastreux, qu'il peut récolter soit un triomphe, soit un déshonneur. Il est au courant que la personne avec qui il est à la base, cet homme, va avoir pour lui ou pour toi une haine féroce. Il en est conscient. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas revenu tout de suite. C'est peut-être pour ça qu'il a mis du temps à résoudre les affaires et qu'il est resté en no contact et en no silence. En silence, pardon. Mais en tout cas, il y a cette idée également, peut-être vous avez conçu, et on me dit oui, peut-être vous avez conçu un enfant, parce qu'on a l'œuf, on a la conception aussi. La personne féroce qui est présente sur cette image, et peut-être également l'ex en question, enfin la femme mariée, la conjointe de départ, la triangulaire, la tierce pour toi féminine. On voit la conception, mais à quel prix? On voit peut-être que tu as eu de la haine pour cette personne. Peut-être que vous avez conçu un enfant ensemble. On va voir. Ah ouais, vous avez refait le monde ensemble, hein. On dit ici qu'il y a eu une erreur de jugement. Vous êtes dans une période de silence. On voit énormément de confusion pour ton masculin. On te parle ici de refaire le monde ensemble, d'avoir énormément de rêves. On nous parle de New York quand même, hein. New York, c'est la ville où tout est possible, c'est l'endroit où tout est inimaginable. Mais on nous parle d'avoir fait des erreurs, d'avoir perdu peut-être son temps, son intuition, d'avoir perdu un rêve.
Il y a un désordre, une confusion chez ce masculin. Alors, il est possible également que ce masculin rêve de venir vers toi, féminine, mais que, et on me dit oui, que la féminine, la tierce, veuille le distraire, lui mettre de la confusion au niveau de la tête, le mettre dans la perte, dans l'échec, la perte financière, comme on l'a vu tout à l'heure, le mettre dans une certaine aliénation au niveau mental. On parle d'un masculin ici qui va reprendre son pouvoir et inventer quelque chose pour pouvoir se sortir de là, se sortir de son sacrifice. On nous parle de divination. En fait, le masculin veut... Ah. On voit que on va entreprendre un voyage, reprendre son pouvoir. On veut émettre l'intention. Il est dans les intentions pour le moment. Mais il en vient à poser la question à la source, à se demander si il va pouvoir aller vers la création de son projet, vers son désir, s'il va pouvoir entreprendre ce voyage. On voit un héritage, donc tu vois, il y a peut-être un héritier derrière, peut-être qu'il y a un enfant derrière ça. On te parle ici, néanmoins, qu'il doit sortir de ses épreuves, de ses sacrifices. Il y a peut-être de la magie noire sur cette personne actuellement. On voit des choses qui ne sont pas politiquement correctes. On nous parle d'égoïsme. On nous parle de personnes égoïstes autour de lui. Ah, bon. On a le jeune homme qui sort. Il est en train de faire du troc. Il est en train de faire du troc. En fait, il est dans une position hyper méga avantageuse. On est ici au sommet. On est donc inatteignable. Mais le problème, c'est qu'en se mettant au sommet de la montagne, tu es inatteignable pour les ennemis, mais tu ne sais pas atteindre ta cible non plus, vu que tu es coincé sur le sommet de la montagne. Et donc, il y a des négociations qui sont en train de se préparer pour ce jeune homme, pour ce masculin, pour dire qu'il puisse déménager, mettre fin à quelque chose, divorcer. Il y a un divorce, une rupture de contrat. Il y a quelque chose qui nécessite pas mal de discorde. On voit une interruption, le fait de s'éloigner également. Alors, je pense que les tiers ont voulu vous séparer, mais il y a vraiment cette notion ici de séparation. Il s'est mis au sommet d'une montagne pour dire de pouvoir peut-être réfléchir un peu mieux à l'histoire. C'est possible, mais le truc, c'est qu'il est bloqué là, sur cette montagne. Bon, la souris magique. Rien n'est permanent dans cette réflexion, on te dit. Il a le désir, la volonté et la passion nécessaires pour dire de pouvoir réaliser son rêve. Il a la souris magique. Il va vers sa sagesse. Il va réussir à faire preuve de discernement. Il va réussir à sortir, à traverser la foule, cette foule de questions, cette foule d'angoisse, cette foule de personnes qui veulent l'arrêter. Il va réussir à faire preuve de sagesse et à sortir de cet environnement égoïste, à faire preuve de discernement. Et on te parle de suivre son intuition. Alors peut-être même il a fait appel à une voyante ou quelque chose comme ça, mais il y a vraiment cette notion de faire preuve de discernement quant à une situation. Et avec la souris magique là, il va réussir à se faufiler entre les mailles du filet pour aller vers ses désirs. Cette situation qu'il vit actuellement de troubles intenses, cette situation difficile qu'il vit actuellement, cette période de réflexion n'est pas permanente. On te le dit. Ok? Il va mettre en application ce qu'il a pu étudier. Il y a un cadeau également qui arrive à lui ou à toi. On te parle de réflexion, de message. Il est réfléchi pour t'envoyer un message. En tout cas, il est dans une démarche d'aller vers toi. Ah ben, on te parle d'une déclaration qui arrive, hein.
Il va te raconter des choses. Il va expulser de lui tout ce qu'il a bloqué depuis si longtemps. Je sais pas ça fait combien de temps que tu es séparé de cette personne ou que cette personne, tu l'as rencontrée, même s'il s'est rien passé. Mais on te parle de déclarations à venir et ça va être rapide. Ouais. Il n'a pas été très fut-fut ton masculin. Mais bon, en même temps, c'était nécessaire. Prenons un petit message. Ah non, pas ici. Qu'est-ce qu'on peut penser? Santé, équilibre. Ton corps, ton cœur, ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi, car ta santé est précieuse. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance t'a parlé, qu'elle t'a éclairé un peu ta lanterne. Et voilà, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Gros bisous.